Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je pensais donc vous parler de toutes les applications possibles de l'hypnose. Mais franchement, quand j'ai réalisé la longueur de la liste, je me suis dit que ça serait pas très dynamique et en plus pas très pertinent. Du coup, je préfère plutôt vous parler de ce que je fais et de comment je le fais, des différences d'une séance à l'autre et d'un patient à l'autre. Parce qu'en effet, chaque séance va être complètement différente d'un patient à l'autre. Le nombre de séances, le choix des mots, les tournures de phrases, les silences, bref, tout pour vous emmener là où vous avez besoin. Alors, pour imaginer plus concrètement, je vais prendre trois exemples. Premièrement, l'arrêt du tabac. Là, ça va être très rapide puisqu'il s'agit d'une séance unique basée sur la surprise. Du coup, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, si ce n'est que si vous avez réellement envie d'arrêter de fumer, ça va fonctionner. Deuxièmement, la visualisation. C'est une technique très puissante. Votre inconscient ne fait pas la différence entre ce qu'il a réellement réussi et ce qu'il a imaginé réussir. Du coup, avec l'expérience, la seconde fois devient beaucoup plus facile à reproduire. On utilise la visualisation pour, par exemple, améliorer ses performances sportives ou revenir à un niveau après un arrêt prolongé, un congé maternité, une blessure. Il m'est même arrivé de proposer la visualisation à quelqu'un qui ne pourra plus recourir, pour lui faire retrouver ses sensations, lui faire retrouver les sensations physiologiques également, transpiration, accélération du rythme cardiaque, et surtout la satisfaction de la réussite. Troisièmement, la perte de poids. Là, fonction de l'origine du mal-être, il va y avoir deux approches complètement différentes. Soit vous êtes plutôt bon vivant, c'est resto tous les jours, bien arrosé, dîner d'affaires, petits apéros entre amis. Je vais plutôt utiliser ce qu'on appelle l'anneau gastrique virtuel pour vous permettre de limiter les quantités sans même vous en apercevoir, de retrouver des sensations de satiété. Et à contrario, il va y avoir plutôt les personnes pour qui l'alimentation est liée à l'émotionnel, à l'affect. On se remplit sans fin pour combler quelque chose. Là, l'approche va être complètement différente et dépendra de chacun. Hormis donc ces trois accompagnements qui sont les plus fréquemment demandés, il en existe beaucoup d'autres. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est simplement à me contacter pour savoir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous souhaite une très très belle année 2009 pleine de réussite, de projets et de succès. À bientôt, au revoir.